Les doubles murs ou les murs creux sont construits avec deux murs séparés pour un seul mur avec un espace ou une cavité entre eux et reliés par des attaches métalliques ou des unités de liaison. Ces deux murs séparés sont appelés feuilles de mur creux. Le mur interne est appelé paroi interne et le mur externe est appelé paroi externe. Le double mur est réalisé de manière à ce que les deux parois se comportent comme une seule unité structurelle et l'espace entre eux soit conservé, soit rempli d'un matériau d'isolation. Pour les murs creux non porteurs, deux parois sont d'épaisseur égale ou parfois une paroi interne avec plus d'épaisseur est fournie. La taille de la cavité doit être comprise entre 4 et 10 cm. Les parois internes et externes doivent avoir une épaisseur de moins 10 cm. Bien sûr, toujours lorsque j'évoque des données, c'est juste à titre indicatif et éducatif, je vous invite alors à vérifier vos normes. Aujourd'hui, on va étudier le but des doubles murs, les types d'isolation des murs creux, comment un double mur est construit, les avantages et les inconvénients de ce type de structure. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager avec vos collègues et les passionnés de génie civil et de vous abonner et n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne parce que c'est la seule façon de supporter mon travail. On va commencer par pourquoi on réalise les doubles murs. Je dis toujours que l'ingénierie, c'est aussi la culture de l'ingénierie. Et le savoir ne doit pas juste être un savoir technique, mais aussi un savoir plus global. Les doubles murs ne sont pas une technique moderne. Les murs creux étaient courants à l'époque grecque et romaine, mais ont ensuite été développés en tant que composants de la construction contemporaine au XVIIIe et XIXe siècle. Mais à cette époque, la construction de murs creux était rare et impliquait généralement deux parois de maçonnerie liées par des entêtes s'étendant à travers la cavité. L'utilisation de liens métalliques pour relier les deux couches n'est apparue que dans la seconde moitié du XIXe siècle. La tendance est devenue plus courante vers le début du XXe siècle. On commence par le but. On réalise les doubles murs pour plusieurs raisons. La première, c'est la prévention de l'humidité. Les murs creux réduisent le risque d'intrusion d'humidité de la paroi extérieure à la paroi intérieure et aident ainsi à maintenir l'intérieur du bâtiment à l'abri de l'humidité. J'explique. Si on a un mur non isolé, la température chute brutalement à proximité de ce mur et l'air pour cette température doit condenser une partie de la vapeur d'eau qu'il contient pour retourner à un état d'équilibre. Comme vous savez, l'air chaud peut contenir plus de vapeur d'eau que l'air froid. Cette condensation sous forme de gouttelettes est source d'humidité. Augmenter la température des surfaces intérieures des parois par l'isolation évite que l'air ne se condense. On a aussi une isolation thermique. L'air dans la paroi de la cavité agit comme un non-conducteur de chaleur et minimise donc la transmission de chaleur de la paroi extérieure à la face intérieure de la paroi intérieure. Ainsi, les murs creux aident à maintenir l'isolation thermique d'un local. On a aussi une isolation acoustique, une insonorisation. L'air dans la cavité agit comme un coussin d'un fauteuil pour absorber le son. En construisant des murs creux, un local peut fonctionner comme une zone insonorisée car une grande quantité de bruit extérieur est absorbée dans la cavité. On a aussi une prévention des efflorescences. C'est quoi d'abord l'efflorescence? L'efflorescence n'est qu'un dépôt de sel, généralement de couleur blanchâtre, formé à la surface du béton.
Il est dérivé de composés dissous dans le béton, transportés à la surface et déposés lors de l'évaporation. Lorsque la précipitation se produit directement sur la surface, on parle d'efflorescence. Alors, comme l'humidité ne peut pas pénétrer dans la cavité, la paroi intérieure de la cavité est maintenue à l'abri des effets d'efflorescence, bien sûr. Une autre raison, c'est l'économie. La construction d'un mur creux coûte moins cher que la construction d'un mur plein. Si on construit un double mur de 275 mm avec un mur porteur à l'intérieur, c'est plus économique que la construction d'un mur plein de 325 mm, qui peut être l'épaisseur minimale si l'humidité doit être évitée. Bien sûr, ces données de mesure peuvent varier d'un endroit à l'autre et du climat spécifique du chantier. Alors, parlons ici un peu du processus de la construction de murs creux. En général, le mur creux ne nécessite aucune semelle en dessous, juste une base en béton solide est fournie sur laquelle le mur creux est construit. Les deux parois sont construites et une cavité minimale doit être prévue entre eux. La cavité peut être remplie de béton maigre avec une certaine pente au sommet jusqu'à quelques centimètres au-dessus du niveau du sol, comme indiqué dans cette image. Des trous d'évacuation sont prévus pour la paroi extérieure en bas avec un intervalle de 1 mètre. Différentes maçonneries sont également ou peuvent également être utilisées pour les parois de murs creux. Les parois sont reliées par des attaches métalliques ou des attaches murales, généralement en acier et en tirouille. L'espacement horizontal maximal des attaches murales est de 90 cm et l'espacement vertical maximal est de 45 cm. Les attaches murales sont fournies de telle manière qu'elles ne transportent aucune humidité du paroi extérieur aux parois intérieures. Différentes formes de tâches murales sont illustrées dans cette image. Alors, comme remarque, lors de la pose de briques, il faut veiller à ne pas remplir la cavité avec du mortier de ciment. Pour éviter que le mortier ne tombe dans la cavité, des lattes en bois sont fournies dans la cavité avec des dimensions appropriées. Ces lattes sont soutenues par des attaches murales et chaque fois que la hauteur de l'emplacement de l'attache murale suivante est atteinte, les lattes sont retirées à l'aide de fils ou de cordes et des attaches murales sont fournies. Deux parois doivent être construites simultanément et l'espacement doit être uniforme et il est atteint en prédéterminant l'emplacement des attaches murales. Alors maintenant, parlons des types les plus courants de matériaux d'isolation pour les murs creux. On a d'abord la laine minérale ou laine de roche. La laine minérale ou laine de roche est le matériau d'isolation des murs creux couramment utilisé pour l'isolation des bâtiments résidentiels. Il est fabriqué à partir d'une roche ignée. Roches ignées sont produites par l'action du feu, alors qui est chauffé et filé pour créer un matériau fibreux. Celui-ci est soufflé dans le mur creux qui occupe alors l'espace entre les murs extérieurs et intérieurs du bâtiment. Le matériau est résistant à l'eau et peut empêcher l'intrusion d'humidité causée par la pluie qui pénètre généralement à travers la paroi extérieure du mur pour atteindre la paroi intérieure du bâtiment. On a aussi les billes de polystyrène, des billes de polystyrène expansées ou de billes de PSE sont utilisées dans la cavité des parois. Ceux-ci sont poussés dans la cavité des murs qui est mélangé avec un adhésif pour maintenir les perles ensemble afin d'éviter le risque de renversement de celui-ci à l'extérieur du mur. Ce type d'isolation est généralement utilisé dans les murs creux plus étroits. C'est un matériau d'isolation préféré plutôt que d'utiliser une isolation en laine minérale. L'isolation en billes de polystyrène est également préférée dans certaines maisons en pierre.
Après, on a une isolation en mousse de cavité. La mousse isolante, aussi appelée mousse de polyuréthane, PUR. C'est un matériau utile pour isoler des surfaces de manière simple et rapide. Ce matériau d'isolation a généralement l'avantage de l'insertion. L'insertion du matériau d'isolation se fait via des trous plus petits qui doivent être percés dans les murs ou sur la maçonnerie. Cependant, ce n'est pas une option populaire actuellement. La plupart des gens utilisent la mousse de polyuréthane à la fois comme un matériau d'isolation et comme matériau pour stabiliser la structure du mur là où les attaches murales ont été inutiles, comme option pour remplacer l'attache murale elle-même. Cependant, lorsque le travail est effectué uniquement par un effet d'isolation thermique, les billes de polystyrène ou la laine minérale sont plus préférées. Alors bien sûr, les murs creux ont des avantages et des inconvénients. Comme avantage, il n'y a pas de contact direct entre les deux parois, sauf au niveau des attaches murales qui sont des matériaux imperméables. Il n'y a pratiquement aucune possibilité d'intrusion d'humidité du paroi extérieur vers la paroi intérieure. Et les murs creux peuvent résister à une pluie battante dans presque toutes les situations. La couche d'air dans la cavité étant non conductrice de chaleur réduit la transmission de chaleur de la face externe à la face interne et à ce titre, les parois de la cavité sont les mieux adaptées au contrôle de la température dans une pièce dans un pays tropical comme l'Inde. Les murs creux offrent une bonne isolation thermique en gardant un local chaud en hiver et frais en été. Ils offrent aussi une bonne propriété d'isolation phonique. Un mur creux nominal de 255 mm a une valeur d'isolation acoustique plus élevée qu'un mur de briques épais standard. En conséquence, ils peuvent réduire l'effet du son externe. Les parois de la cavité sont résistantes au feu. Le mur creux peut réduire le risque de condensation d'humidité. Le mur peut réduire le coût de refroidissement du bâtiment. Il offre une protection contre l'efflorescence. Et comme inconvénient, on a des maçons hautement qualifiés, des ouvriers ainsi que des concepteurs experts et un travail de mise en œuvre sont la condition de base pour la construction de murs creux, bien sûr bien construits. La construction d'un mur creux nécessite une bonne supervision pendant sa phase de construction. Il nécessite l'installation d'un cours vertical étanche à l'humidité à toutes les ouvertures. Il y a toujours un risque que l'humidité pénètre à l'intérieur, quel que soit le matériau isolant. La saturation et le tassement du remplissage de la cavité entraînent des ponts thermiques. C'est quoi un pont thermique? Un pont thermique est le processus de déplacement de la chaleur à travers un objet qui est plus conducteur que les matériaux qui l'entourent. Il est également possible que l'installation laisse des poches d'air non remplies, provoquant des points froids sur les murs intérieurs qui attirent la condensation. Un autre problème est la corrosion des attaches murales. L'isolation des cavités rend la paroi de briques extérieure plus froide et donc plus humide. La condition peut accélérer la rouille des attaches murales en variante. Si les attaches doivent être remplacées, il n'existe aucun moyen satisfaisant de reboucher davantage les trous dans l'isolation, quel que soit le matériau d'isolation. L'épaisseur de l'isolant est limitée par la largeur de la cavité. Il y a un nombre important de bâtiments avec des déjections de mortier sur les traverses à l'intérieur de la cavité, ce qui entraîne une pénétration d'humidité. Alors, si vous êtes abonné à la chaîne, vous allez trouver le résumé de cette leçon sur ma page Facebook. Il suffit de liker le post sur Facebook parce que je ne peux pas partager le lien directement ici sur YouTube et commenter intéressé pour recevoir le document dans les 2 prochains jours, Inch'Allah.
Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci.